Bonjour et bienvenue pour votre séance vers un meilleur équilibre. J'espère que vous allez bien. Alors sans attendre, on commence. Je vais utiliser pour cette séance l'oracle du Yin et du Yang, suivi de l'oracle du Phénix. Et on terminera avec l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno. Allez, on démarre. Ça sera un tirage en 7 cartes pour chaque oracle. Il n'y aura pas de recouvrement. Par contre, il y aura un deck. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec une petite collation. Et c'est parti, on y va. Pour un meilleur équilibre. J'espère que ça va de votre côté. Allez, je fais la petite coupe. 1, 2 et 3. Une, 2, 3. Oui, on apprend à compter, c'est sympa. Hein. 4, 5, 6 et 7. Je vais bien vous les replacer. Alors oui, on va voir le deck après. Attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Hop, allez. Je vous les replace. Je regarde sur l'écran. Oui, c'est bon. Hop. Allez, c'est parti. On y va pour la première carte. Oui, le passé, la souffrance. Déception. Oui. Ok. Ouh là là, les doutes. D'accord. En carte centrale, on a quoi? Ouais. Inspection, se regarder, l'accomplissement, le souhait, l'estime de soi, l'activation. Ouais, que des... Ah d'accord, ok. Alors c'est intéressant avec ce tirage. J'ai eu peur là parce que... Enfin peur. Les 3 cartes, c'est, on va dire, votre période ancienne ou actuellement en cours. C'est-à-dire que il y a la souffrance, il y a la déception et il y a le manque. Vous avez souffert auparavant, vous avez eu certainement des sentiments de déception à de nombreuses reprises et vous étiez certainement en proie au doute et au manque à tous les plans. Et puis il y a eu une prise de conscience où vous vous êtes regardé en vous-même, puisqu'on a la carte ici, inspection, avec bon, l'espionnage, le regard, mais c'est surtout cette dame qui se regarde elle. Hein. Et à un moment donné, il y a eu une prise de conscience où vous avez eu le besoin de vous remplir de l'intérieur. Alors certainement que vous avez fait des prières, des souhaits, hein, puisqu'ici nous avons la carte remplissage avec le souhait, la lampe de l'Aladin. Alors il est possible hein, que vous ayez eu envie de réaliser vos souhaits le plus cher, et votre souhait le plus cher, ben, c'est déjà de retrouver votre propre estime de soi, c'est-à-dire de balayer tout ce qui est la souffrance, la déception et le manque, de réactiver votre propre estime ici. Et vous en avez la force, vous en avez le courage. Alors déjà, si intérieurement vous avez fait ce souhait de prendre les rênes de votre destin, hein, de mettre en échec tout ce qui vous mettait ou tout ce qui vous plaquait au sol, dites-vous que déjà vous êtes fort en vous, vous êtes forte en vous. Oui. Parce que le fait de se positionner sur une décision qui est la vôtre aussi, une décision où vous vous dites bon moi allez, je reprends les rênes et je remonte la pente et j'y vais, je peux y aller, je suis capable, eh bien ça va vous permettre non seulement de monter en fréquence, c'est-à-dire de retrouver la joie, le bonheur, mais aussi l'abondance et la fête aussi. Hein, célébration, fête, les dons, vous faites un don à vous-même aussi quelque part. Donc c'est positif avec ce tirage-là. On commence les 3 cartes ici par tout ce qui est négatif, c'est votre passé,
Le présent, aujourd'hui, vous vous regardez, et pour le futur, ou même déjà en cours, eh bien, vous réalisez votre propre souhait de réactiver votre estime de vous-même, hein, l'estime de vous-même, parce que vous avez envie de retrouver une forme d'abondance en vous-même, mais aussi une forme de célébration pour vous, déjà, hein, votre bien-être. Et en deux decks. Oui. Alors, cette carte, elle ne peut pas mieux tomber. C'est la carte du pardon. Les excuses, le pardon. C'est pardonnez-vous surtout. Pardonnez-vous. Par rapport à une période compliquée. Je sais, c'est pas évident. Mais quand vous vous dites, c'est vrai, quand vous vous dites, je me pardonne pour ce qui s'est passé auparavant. Maintenant, je regarde devant moi et je reprends les rênes de ma destinée. Croyez-moi, vous allez vous alléger. Même si on se dit intérieurement que se pardonner soi, c'est pas évident, ça peut être vécu comme une faiblesse. En réalité, c'est l'inverse, c'est une force. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous parce que cette période de difficulté que vous avez traversée, elle vous a, et c'est paradoxal, renforcé de l'intérieur. Et c'est pourquoi vous êtes dans cette phase ici, cette phase positive de réaliser votre souhait pour réactiver votre estime de vous-même et aussi retrouver une abondance. Et c'est positif. Là, on part du négatif au positif. J'ai envie de dire, c'est très très bien. Donc, continuez comme ça. Continuez sur vos efforts, sans le prendre de manière brutale, bien sûr, hein, parce que vous allez aller loin là. Si vous avez décidé de reprendre les rênes de votre destinée, vous avez raison. Allez, on continue avec l'oracle du phénix. Pareil, un tirage en 7 cartes. Ah, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous a parlé ou pas. Il est possible que ça parle à l'un de vos proches ou plus tard, hein, dans quelques semaines. Bon, avec le temps, il faut y aller avec des pincettes. Hein. La notion de temps n'est pas la même de l'autre côté qu'ici. Allez, en cette carte, l'oracle du phénix, vers un meilleur équilibre, hein, s'il te plaît. Oui. La carte centrale. Ok. Ouais. Et ceci. Ok. Et pareil, on regardera le deck après. Allez, je vous les place correctement de sorte à ce que vous puissiez bien les voir. Je regarde sur l'écran. Bon, je vais les rapprocher un petit peu. Ok. Parce que moi, sur ma table, c'est bon, je les vois bien. Allez, on y va. Oui. Vous franchissez un passage. Vous sortez d'une période compliquée avec le passage. Là, vous franchissez un nouveau passage, justement, une nouvelle phase de votre vie. Et c'est tant mieux, c'est positif d'ailleurs. Hein. Vous remarquerez que le monsieur va vers la lumière et pas l'inverse. Hein. Ah, il est temps. Oui, oui, il est temps. Là, si la carte du temps est tombée, c'est que ouais, il est vraiment temps pour vous de franchir ce passage. Oui, il est temps. Là, il n'est plus question d'hésiter ni de vous poser des questions, c'est le moment. Hein, c'est le moment. Autrement, vous allez tourner en boucle. Ouais. Surtout que vous avez aussi les notions de géométrie sacrée et de fréquence ici. On a les nombres. Hein. Les nombres, c'est les fréquences. On a le passage avec les nombres. Alors là, je vais vous parler hypnose régressive ésotérique. Vous allez penser que je vous gave avec ça. Et ça me fait penser au portail de haute fréquence. Là, vous franchissez un portail de haute fréquence dans l'éther. Votre partie subliminale aussi. Donc c'est tant mieux. L'abondance avec les pièces. Oui, oui. En franchissant ce passage, vous attirez le positif vers vous. Donc après, il y a peut-être un aspect financier avec cette carte, mais moi, ce que je retiens aussi, c'est le côté abondance, prospérité.
La carte bébé avec la maman et son bébé, la douceur. Oui, 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 oui. C'est-à-dire que lorsqu'on sort d'une période compliquée, on ressent intérieurement des changements. Et ça peut être sur le plan émotionnel, tout ce qui est douceur, tout ce qui est amour, amour maternel surtout. Et cette carte-là, oh, non, oui. Elle me fait étrangement penser à Maman Marie avec Yeshua. D'ailleurs, je vais poser la question. Vous savez, cette symbolique de Maman Marie avec le bébé dans les bras. Merci Cyprien, je m'adresse à Maman Marie, la véritable Maman Marie. Mais avant, je vais laisser ma partie subliminale s'assurer de la véritable identité de Maman Marie. Tu regardes bien son ADN ésotérique et si toi tu es sûr que c'est bien la véritable Maman Marie, tu me fais un oui. Merci. Super, merci Maman Marie. Merci, merci, merci. Juste une simple question sur la carte bébé. Alors, évidemment, il est question de douceur, d'amour maternel. Hein. Et puis, il y a cette symbolique que tu vois très très souvent, certainement, de la statue qui te représente avec Yeshua bébé. Est-ce que cette carte-là symbolise aussi ta présence dans ce tirage? D'accord, donc ton accompagnement pour toutes ces personnes qui sortent d'une période compliquée parce qu'il est temps. Il est temps pour ces personnes-là de monter en fréquence afin d'attirer l'abondance en elles. C'est pas que les pièces de monnaie. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur cette carte? Merci, merci à toi, merci. Je te fais un bisou. Elle nous fait un petit cœur et à tout le monde aussi. Merci Maman Marie, merci, merci. Donc oui, c'est ça. Elle vous accompagne aussi, l'énergie mariale, pour être plus large, vous accompagne aussi dans ce cheminement de libération. Oui. Jongler. Alors jongler avec quoi? Jongler avec plein de choses. Ça peut signifier deux choses avec cette carte. Ça peut dire soit que vous êtes actuellement trop encombré dans votre tête et là il est temps de faire un tri, soit à l'inverse de restructurer ce qu'il y a à structurer par rapport au chemin que vous empruntez. Peut-être que vous avez un projet en cours et que vous êtes en train de structurer votre projet. Peut-être que vous avez une autre idée qui germe et puis vous avez envie de l'associer avec une autre, etc., etc. Donc là, cette carte-là, elle indique une forme d'organisation à la fois personnelle et professionnelle. Après, je vous laisse le soin de voir en vous comment ça résonne par rapport à cette carte. Oh, et les plumes. Les plumes. Le divin est avec vous, il vous accompagne. Vous recevez certainement aussi des signes, des synchronicités, tels par exemple des plumes sur le trottoir, justement, puisqu'il est question de plumes. Ça peut être aussi les heures miroirs. Aussi, toutes les synchronicités qui sont là et qui vous indiquent que vous êtes sur le bon chemin, le chemin de votre propre libération pour votre équilibre personnel, émotionnel surtout. Et en the deck, oh, très beau, la carte méditation, une invitation à se recentrer, à s'aligner et à aussi se reconnecter avec sa propre connaissance intérieure. Pour ceux et celles parmi vous qui ont l'habitude de méditer, continuez. Pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, il y a d'autres façons de se recentrer. Vous avez des exercices de respiration, de relaxation profonde aussi. Vous avez la sophrologie, vous avez la cohérence cardiaque. Vous avez aussi des vidéos en méditation guidée sur YouTube, avec ou sans musique, c'est comme vous le voulez. Ou alors, le plus simple, c'est de vous balader dans la nature. Ou alors, pour ceux qui ne peuvent pas se balader dans la nature, dans ces cas-là, c'est aussi d'écouter des sons de la nature. Ça peut être la pluie, ça peut être le vent, ça peut être les petits oiseaux, ça peut être le son des dauphins d'ailleurs, hein, aussi. Tout ce qui peut vous être utile pour vous recentrer vous en vous-même. Parce que ça, c'est vraiment le plus important, surtout si elle est tombée en deux decks, c'est que c'est l'invitation. On nous recommande de plus en plus de rester centré en soi, bien aligné, avec nos chakras réharmonisés, nos corps subtils réharmonisés, et surtout continuer de vous connecter
aussi avec votre connaissance intérieure. Voilà ce que je pouvais en dire pour l'oracle du Phénix, en espérant que ça a été clair pour vous. Et on va terminer avec l'oracle de Kevin, qui a la particularité d'être un petit peu comme l'oracle des Médéores, pour ceux qui le connaissent. Vous avez la partie guidance et la partie soin. On commence avec la partie guidance. Donc ça sera en 7 cartes aussi. Ah bah ça commence bien. Eh ben, allez, j'aimerais bien faire une petite coupe. Allez, 1, 2 et 3. Pour un meilleur équilibre, s'il te plaît, en cette carte. Donc là, je vais faire 3 et 4, parce que les cartes sont un petit peu plus larges. Pour un meilleur équilibre. Ouais. Ok. Celle-ci. Ouais. Et celle-là, il me fait de l'œil. Ok. Bien. On regardera le dos de deck après. Alors, vous les voyez bien? Oui. Allez, on y va. Les vœux, on avait la carte du vœu avec l'oracle du yin et du yang. Les vœux. Faites un vœu. La création. Oh! Et le repos. D'accord. Réalisez ce que vous avez envie de réaliser avec la création. Mais surtout, accordez-vous aussi des temps de calme et de repos. C'est peut-être aussi une invitation avec le visuel de la carte, pour certains et certaines d'entre vous qui sont en activité, de vous poser des jours de congé et d'aller à la plage. Faites l'étoile de mer si vous voulez, sur le sable ou dans une piscine. Mais en tout cas, là, il est chaudement recommandé aussi pour vous de lâcher la pression, hein, puisque c'est un de vos vœux, le plus fier, tout en faisant appel à votre propre créativité. Si vous avez des activités, des loisirs qui vous plaisent, allez-y. S'il y a une idée qui germe par rapport à une activité manuelle ou n'importe quoi d'autre, quelque chose de créatif et qui vous ressemble vraiment, allez-y. Et puis il y a la carte repos, bah là c'est une invitation aussi à vous poser. Bah oui, le travail. Hein. Oui, pièce manquante. Chute libre. Ok. Défavorable. Alors, la carte du travail, je vais la regarder quand même, hein, parce qu'elle peut signifier plusieurs choses. Alors, attendez. C'est dans l'autre sens. Numéro 6. Je sais que la plupart d'entre vous sont, pour ceux qui me regardent habituellement, sont en retraite. Hein, donc cette carte-là, votre âme est prête à manier de nouveaux outils et à se lancer dans de grands défis, hein, notamment au niveau professionnel. Dirigez vos énergies vers ce domaine. Le reste suivra. Une étape qui annonce un renouveau, de nouveaux outils, un quotidien plus épanouissant, un changement d'horizon ou de secteur. Bon, en fait, c'est positif. D'accord. Et ça va de pair avec la création et les vœux en fait, hein, puisque votre âme aspire à de nouveaux horizons en faisant appel à la créativité, hein, tout en aussi en n'y mettant pas trop de charge. Hein. Il y a la pièce manquante avec la chute libre. Peut-être que votre âme aspire aussi à se diriger vers un inconnu, mais un inconnu qui soit constructif pour vous. Hein. Attention. Faites ce que vous avez envie de faire. Par contre, il y a la carte défavorable ici. Je vais quand même regarder parce qu'il y a le mot, mais qu'est-ce qu'elle veut dire effectivement là? Attendez. Je vais y arriver. Oui, c'est bien ça. Et ben voilà. Afin d'éviter les détours à monter en cours de route. Elle a une grande alliée pour être à même entre la voie du cœur et la mine. D'accord. D'accord. Ok. Donc en fait,
Cette carte-là, elle n'est pas négative en soi. Simplement, elle indique de bien faire attention à vos choix aussi. Hein. Si vous avez besoin de créer de nouvelles choses par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, parce qu'on a les vœux, on a le travail ici, ce projet qui peut être la pièce manquante aussi pour continuer de vous aligner avec vous-même, parce que vous allez sauter dans l'inconnu quelque part. Attention comment dire, à la structure de la décision. Hein. Attention, soyez sûr de votre décision et soyez sûr de là où elle vous mène, surtout. En deux decks, on a le cycle de vie. D'accord, alors cycle de vie, c'est par période. Je vais regarder dans le livret. 24. 21. Pardon, excusez-moi. 24, voilà. Ah, il y a quelque chose qui se termine. Oui, c'est ça, hein, ça rejoint ce qu'on disait dans les oracles. Hein, vous franchissez une nouvelle période. Ok. Et ça peut aussi dire, cette carte-là, de vous accorder un temps de tampon entre la fin d'un cycle pour commencer un nouveau. Excusez-moi. Pardon. Hein, donc là, oui, prenez le temps, hein, surtout. D'ailleurs, on a la carte repos ici. Prenez le temps. Par rapport à ces idées créatives qui peuvent germer dans votre esprit, prenez le temps. Hein. Prenez le temps. Ne partez pas dans toutes les directions, surtout. Ok, merci. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, ma partie subliminale? D'accord. Je m'adresse aussi à Jean-Charliane. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? D'accord, très bien. Bon, bah, on va terminer avec la carte de soin. Et là, je m'adresse à Cyprien. Ça te dit de choisir la carte de soin? Ouais. Allez, on y va. Je te remercie. C'est parti. Ok. Pour ceux qui sont intéressés pour l'oracle de Kevin Piragno, qui s'appelle La Voie divinatoire, je vous montre le livret rapidement. Ici, vous avez le côté guidance. Et de l'autre côté, le côté soin. Donc, c'est comme sur la base de l'oracle des Médéors. Et cet oracle, il est disponible dans toutes les librairies ou sur le site de Kevin Piragno. Je vous appelle son nom de famille. P-I-R-A-N-I-O. Pour ceux qui sont intéressés. Ah oui, c'est vrai, on est parti sur la partie soins. Alors, je remélange un petit peu. Je la coupe. Donc, la partie soins, c'est très simple. Vous piochez une carte de l'oracle. Et dans la partie du livret qui correspond, vous avez une petite affirmation pour justement accomplir ce soin. Vous allez voir, c'est très simple hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est sous forme de petits conseils aussi. Allez, on va laisser notre ami Cyprien choisir. Merci Cyprien. As-tu déjà choisi la carte? Oui. Est-ce qu'elle est au début, s'il te plaît? D'accord. Est-ce qu'elle est au milieu? Très bien. Moi, je te laisse tranquillement me diriger sur la carte. Je te remercie. Très bien, je l'ai vu. Je te remercie beaucoup. Donc, c'est celle-ci. Hop. Merci Cyprien. N'hésitez pas à remercier vos pendules pour ceux qui les utilisent. Alors, équilibre, ben voilà. Hein, vers un meilleur équilibre, qu'est-ce qu'on a? La carte de l'équilibre. C'est pas beau ça? Merci Cyprien. 44.
Cette carte évoque l'équilibre. Attendez. Oh, bah oui, je m'étais trompée de côté. Oh là là. Ouh. Alors, 44. Oui. Ah tiens. Vous me direz si vous connaissez, parce que là, je ne connais pas la paire de Moki Balls. Bon, utilisez une pierre comme une paire de Moki Balls. Alors, Moki, M-O-Q-U-I-S, hein, balls comme en anglais, hein, les balles en anglais, pour équilibrer les énergies. Une pierre d'ancrage, peut-être un plus. Donc oui, donc là, pour faire plus simple pour vous, munissez-vous de pierres d'ancrage et continuez vos exercices d'ancrage. Décidément, aujourd'hui, je bafouille. Ouh, mais c'est pas grave, je laisse quand même. Donc là, l'invitation, Cyprien nous invite, en plus il est en jaspe rouge, c'est justement une pierre d'ancrage lui-même. Il nous invite à continuer de nous ancrer dans le moment présent. Avec des pierres d'ancrage, vous avez le jaspe rouge, vous en avez d'autres également à votre disposition. Pour ceux qui ne savent pas lesquels, vous pouvez vous renseigner sur des sites web de lithothérapie. La lithothérapie étant l'étude des pierres minérales avec leurs propriétés et leurs vertus. Vous avez moult sites web sur internet. Vous pouvez vous renseigner sur ces sites pour savoir quelles sont les pierres d'ancrage. Le jaspe rouge en est justement une, entre autres. Donc en plus, si vous aimez la couleur rouge, ça tombe bien. Voilà pour la séance vers un meilleur équilibre qui se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté et ou visionné jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle séance vers un meilleur équilibre. Et surtout, d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous.